Il y a des questions qui résonnent toute une vie. Acceptez-vous de prendre cet homme pour époux? Acceptez-vous de prendre cette femme pour épouse? Acceptez-vous cette mutation? Et dans la Bible encore, où es-tu? Qui enverrai-je? Et pour Pierre, ce n'est pas pourquoi as-tu renié, qui t'a établi, es-tu qualifié, mais cette question posée 3 fois par Jésus, m'aimes-tu, m'aimes-tu, m'aimes-tu? Et toi, y a-t-il une question de Jésus qui résonne dans ton cœur? Alors je voudrais vous inviter aujourd'hui à ouvrir vos Bibles dans l'évangile de Jean au chapitre 21, le dernier chapitre, et nous allons y faire une lecture au fur et à mesure de l'avancement de ce message. Mais commençons par prier ensemble. Seigneur mon Dieu, merci encore pour ta parole. Merci pour l'évangile que tu nous permets de partager bien au-delà des limites de notre bâtiment, Seigneur. Et je prie, Seigneur mon Dieu, pour que cette parole puisse atteindre nos cœurs, nos vies, et être un message d'encouragement. Un message, Seigneur, qui communique ta parole, ta vie dans les cœurs de ceux qui entendent. Merci de bénir tous ces instants dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Nous voilà donc dans l'évangile de Jean, chapitre 21, et ce chapitre nous parle d'une rencontre après une nuit éreintante, une nuit où les filets sont restés vides et c'est encore un nouvel échec pour Pierre et ses amis. Et c'est souvent dans ces situations-là que Jésus vient, non pour accabler, mais pour bénir et restaurer. Et là, le matin venu, il appelle ses disciples. Ils ne le reconnaissent pas encore, mais il les appelle à jeter leur filet de l'autre côté de la barque. Et puis sur la plage, il rallume un feu de braise, il prépare un repas et il les invite à le rejoindre pour manger. Ensuite, il pose donc une question. Non pas, Pierre, es-tu prêt à prêcher aux foules? Non pas, es-tu prêt à affronter la persécution? Non. Mais donc, 3 fois, m'aimes-tu, m'aimes-tu, m'aimes-tu? Et nous devons comprendre que le service de Dieu ne commence pas par une compétence, mais par une relation. Car avant d'être une affaire de don ou de mission, il est une affaire d'amour entre Jésus et celui ou celle qu'il appelle. Et de cet amour découle tout le reste, la prédication, le leadership, le courage et même le sacrifice. Mais meurtri par le triple reniement de Pierre lors de la nuit de l'arrestation de Jésus, cette relation d'amour entre ces deux doit être impérativement guérie et restaurée afin que Pierre reprenne son ministère. Je dirais même qu'elle doit être comme réinitialisée depuis le commencement. Et toi, as-tu aussi besoin de revenir à la source de ton service, de ton appel, c'est-à-dire l'amour de Jésus-Christ? Le titre de ce message, c'est « M'aimes-tu plus que ceci ?» Premièrement, une restauration après l'échec et l'épuisement. Et je lis, et je lisais avec moi bien sûr dans vos Bibles, dans Jean 21, verset 3, jusqu'au verset 9e. Simon-Pierre leur dit, « Je vais pêcher. » Ils lui dirent, les disciples, « Nous allons aussi avec toi. » Ils sortirent et montèrent dans une barque, et cette nuit-là, ils ne prirent rien. Le matin étant venu, Jésus se trouva sur le rivage, mais les disciples ne savaient pas que c'était Jésus. Et Jésus leur dit, « Enfants, n'avez-vous rien à manger ?» Ils lui répondirent, « Non. » Et il leur dit, « Jetez le filet du côté droit de la barque et vous trouverez. » Ils le jetèrent donc et ils ne pouvaient plus le retirer à cause de la grande quantité de poissons. Alors le disciple que Jésus aimait dit à Pierre, « C'est le Seigneur. » Et Simon-Pierre, dès qu'il eut entendu que c'était le Seigneur, mit son vêtement et sa ceinture car il était nu et se jeta dans la mer. Les autres disciples vinrent avec la barque, tirant le filet plein de poissons, car il n'était éloigné de la terre que d'environ 200 coudées. Et lorsqu'ils furent descendus à terre, ils virent là des charbons allumés, du poisson dessus et du pain. Pierre et ses compagnons sont des pêcheurs expérimentés. Mais cette nuit-là, rien ne se passe, aucune prise. On peut concevoir la fatigue, la frustration et puis le vide qui les habite. Mais cette scène
nous renvoie un peu à la première pêche miraculeuse, tout au début du ministère de Jésus, dans Luc chapitre 5. Et là aussi, quelque chose s'était passé après un temps difficile, et ils avaient jeté leur filet, et ils avaient déjà ramené une grande quantité de poissons. Et ce jour-là, Jésus avait appelé Pierre, et lui s'était engagé à tout quitter pour le suivre. Mais maintenant, à la fin de tout ce parcours et de ces 3 ans, eh bien, à ce moment-là, Pierre est plutôt prêt à tout abandonner. Mais c'est sans compter sur Jésus, qui vient le chercher de nouveau comme au premier jour. Jésus apparaît donc au matin, à l'heure où l'échec est total et le découragement profond. Et puis, la parole a de quoi les piquer. « Enfants, n'avez-vous rien à manger ?» Et pour des pêcheurs professionnels, reconnaître qu'ils sont bredouilles est un peu vexant. « Non », répondent-ils. Alors il leur parle, mais ils ne le reconnaissent pas encore. Dans la fatigue et la lassitude de la nuit, les yeux sont comme voilés, comme il peut nous arriver à nous aussi, lorsque le poids du service nous submerge et que la voix du Seigneur dans ces moments-là devient difficile à entendre. Sur la plage, Jésus les attend et il leur a préparé un repas. Un feu de braise est allumé. Le mot que Jésus, plutôt que Jean, emploie dans ce passage est intéressant. En grec, c'est le mot antharkia qui a donné anthracite, charbon. Et voyez-vous, il n'est utilisé que 2 fois dans tout le Nouveau Testament, et en fait 2 fois dans l'évangile de Jean, à quelques temps de distance. Tout d'abord, il est utilisé dans Jean chapitre 18, verset 18, et là, il est question du brasier de charbon au soir et dans la nuit du reniement de Pierre. Et puis maintenant, le voilà à nouveau mentionné, ce mot grec anthrakia qui nous parle de ce feu, mais là, il devient un feu de restauration. Et donc le lien s'établit évidemment entre les 2 scènes. Mais avant de parler à Pierre, Jésus va prendre le temps de le nourrir. Parce qu'il veut d'abord restaurer le corps fatigué avant même de restaurer le ministère. Et quelque part, c'est un clin d'œil vers Élie. Rappelez-vous, Élie, fatigué de sa fuite devant la reine Jézabel, s'arrête sous un genêt, il réclame la mort. Dieu fait grâce dans ces moments-là. Lorsque nous sommes épuisés, il peut nous arriver de dire de graves bêtises. Mais le Seigneur préfère lui envoyer plutôt un ange qui vient vers lui avec de l'eau et un gâteau. Et le Seigneur le laisse dormir. Il prend soin de son corps. Et je veux te dire à toi particulièrement, qui peut être dans cette situation de fatigue dans ton service, de fatigue peut-être dans ta vie professionnelle. Jésus veut prendre soin de ta santé. Jésus veut prendre soin de ton corps. Il veut prendre soin de ton cœur. Et il a des paroles de consolation, des paroles d'apaisement pour ta vie. Jésus lui a préparé un repas de poisson. Et notez qu'il l'a préparé avant même que les disciples ramènent leur filet plein de poissons de la pêche miraculeuse. Ce qui veut dire, encore une fois, que la provision précède même le miracle. Jésus n'attend pas que les filets soient pleins pour nourrir ses disciples, mais il est déjà à l'œuvre avant même qu'ils aient des poissons. Et Jésus a déjà préparé d'avance ce dont nous aurons besoin pour le servir. Alors oui, dans nos vies, il y a ces nuits qui peuvent parfois être très longues, où tout semble inutile, où rien ne semble fonctionner. Mais dans ces moments-là, quand tout est froid et sombre, rappelle-toi, Jésus a déjà rallumé un feu et des poissons pour restaurer ton corps et ton âme. Deuxièmement, l'amour, fondement du service. Et nous lisons les versets 15 à 17. Après qu'ils eurent mangé, Jésus dit à Simon-Pierre, « Simon, fils de Jonas, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu plus que ne m'aiment ceux-ci » Il lui répondit, « Oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. » Et Jésus lui dit, « Paie mes agneaux. » Il lui dit une seconde fois, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu » Et Pierre lui répondit, « Oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. » Et Jésus lui dit, « Paie mes brebis. » Il lui dit pour la 3e fois, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu » Et Pierre fut attristé de ce qu'il lui avait dit pour la 3e fois, « M'aimes-tu » Et il lui répondit, « Seigneur, tu sais toutes choses, tu sais que je t'aime. » Et Jésus lui dit, « Paie mes brebis. »
après le repas. Après le repas. Remarquons d'abord la manière dont Jésus s'adresse à Pierre. Il l'appelle ainsi, Simon, fils de Jonas. Ça fait longtemps qu'il ne l'a pas appelé comme ça. En fait, la dernière fois qu'il l'a appelé Simon, fils de Jonas, c'était tout au début, au moment de leur rencontre, quand cet homme était encore ce pêcheur de Galilée et qui n'était pas encore Pierre, Céphas. Donc Jésus ne l'appelle pas du nom qu'il lui a donné, de ce nom du disciple, de l'apôtre, mais il l'appelle par son nom d'origine, comme si finalement c'était à l'homme lui-même qu'il voulait parler, à cet homme du commencement. Avant de rebâtir le ministère, Jésus restaure l'homme. Jésus s'est occupé de son corps, Jésus maintenant veut s'occuper de son être intérieur. Le Seigneur va donc rejoindre Simon là où tout a commencé. Les scènes se ressemblent énormément, n'est-ce pas? Quasiment le même endroit, les bords du lac de Galilée, et les mêmes paroles du Seigneur, les mêmes circonstances. Il se tient là, tous les deux, pour que tout puisse recommencer. Et puis donc Jésus lui pose 3 fois la même question, m'aimes-tu, 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 ce qui est un écho, encore une fois, au triple reniement. Après le brasier, Antarkia, voici maintenant cette question qui revient 3 fois, mais aussi comme une triple guérison. Alors peut-être savez-vous que au-delà des mots du verbe aimer, en grec, il se trouve deux verbes, le verbe agapao et le verbe philéo. Et on dit souvent qu'agapao nous parle de l'amour sacrificiel, l'amour qui se donne, et philéo aurait plus à faire avec l'amour affectif, l'amour sentimental. Et Jésus jouerait donc avec ces 2 verbes, agapao, philéo. 2 fois m'aimes-tu agapao, et puis la dernière fois philéo. Comme si finalement Jésus se mettait au niveau de l'amour de Pierre, parce que c'est ainsi que Pierre lui répond. Pierre au moins a l'honnêteté de ne pas lui répondre « je t'aime » d'un amour agapé, mais il va lui répondre avec cet amour réel, cet amour sentimental, cet amour affectif, mais il le reconnaît bien, c'est pas un amour qui va jusqu'au don de soi. Les événements d'il y a quelques semaines l'ont montré. Mais si Jésus vient à son niveau, s'il passe de l'amour agapao à l'amour philéo, oui, c'est pour se mettre à son niveau, mais dans le désir de l'élever à nouveau. Alors la première question que Jésus lui adresse, le premier « m'aimes-tu » est plus précis. Il dit « m'aimes-tu plus que ceci ?» Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que le mot grec derrière ceci, il peut désigner les autres disciples, C-E-U-X-C-I, ceux-ci, ceux qui sont autour de nous, ou alors il peut être aussi traduit par ceci, C-E-C-I. Autrement dit, les choses qui sont là, les personnes ou tout ce qui nous entoure, les filets, le bateau, la pêche. Alors admettons dans un premier temps que Jésus parle de ceci, C-E-U-X, c'est-à-dire les autres disciples. Et c'est comme si, à ce moment-là, il confrontait Pierre à sa propre prétention lorsque il avait dit à Jésus, Matthieu 26, 33, « Quand tu serais pour tous une occasion de chute, tu ne le seras jamais pour moi. » Et alors, en reprenant cette possibilité de cette question, c'est comme si Jésus lui demandait, « Mais Pierre, m'aimes-tu vraiment plus que tous les autres, comme tu l'as dit ?» Et Pierre répond alors humblement, « Seigneur, tu sais que je t'aime. » Maintenant, si Jésus parle des choses, C-E-C-I, alors la question, c'est vrai, prend une autre dimension. Elle pourrait vouloir dire, m'aimes-tu plus que ta barque, plus que ton métier, que ce que tu viens de prendre dans tes filets. Et cela renvoie à une autre déclaration de Pierre dans Marc 10, 28, lorsqu'il est écrit que Pierre se mit à dire à Jésus, « Voici, nous avons tout quitté et nous t'avons suivi. » Dans les 2 cas, c'est la même interpellation. Pierre, m'aimes-tu plus que tout cela, tous ceux qui t'entourent, que ce soit des personnes, que ce soit sa barque, sa pêche, suis-je en quelque sorte encore ta priorité? Et peut-être que c'est la question que le Seigneur t'adresse. M'aimes-tu plus que ceux qui t'entourent? M'aimes-tu plus que
ces choses vers lesquelles tu es prêt à retourner. Oui, le Seigneur t'a appelé, et peut-être que tu as quitté des choses pour lui. Mais là, dans ta fatigue, tu te dis, mais est-ce que je ne vais pas retourner vers ce que je sais faire, vers ce qui a fait ma vie à un moment, parce que tu te sens découragé, tu te sens en situation d'échec. Alors Jésus te dit, m'aimes-tu plus que ceci? Avant toute mission, Jésus veut restaurer la relation. Et la restauration de Pierre, nous le voyons, ce n'est pas simplement un temps de consolation, mais c'est un véritable moment de leadership, une leçon de leadership par Jésus. Jésus s'occupe du corps, il s'occupe de la relation qu'il a avec Pierre, il s'occupe de Pierre tout entier. Le service de Dieu s'épuise quand il se coupe de sa source. Le ministère, nos fonctions, notre service, notre autorité, notre expérience, tout ça devient sec s'il n'y a plus d'amour pour Jésus. Parce que jamais, toutes ces choses que nous considérons ne doivent reposer sur le devoir. Mes amis, il y a beaucoup de gens dans nos églises, c'est peut-être ton cas, qui servent Jésus plus par devoir que par amour. Par devoir parce que tu es loyal, tu es fidèle, tu es engagé. Tu te dis, mais c'est ma voie, il faut que je persévère dans ces choses. Mais si tu n'as que le devoir pour servir le Seigneur, alors c'est sûr que tu te fatigues. C'est sûr que tu ne vois rien de nouveau. C'est sûr que tu n'espères plus rien. Parce que la vraie force du service, c'est l'amour. Le devoir est peut-être une belle chose, mais l'amour transcende tout. Et ce que tu as besoin, c'est d'être restauré dans ton amour au-delà de tout ton sens du devoir. Car c'est cet amour qui nous rend capables de continuer, même après l'échec, ou dans les épreuves et les combats. Et la question demeure, et cette question Jésus te l'adresse encore, m'aimes-tu plus que ceci, C-E-U-X ou C-E-C-I, plus que ton ministère, plus que tes réussites, plus que tes propres plans. Troisièmement, paie mes brebis. Et il est question là de retrouver le sens du service. Nous sommes toujours dans les versets 15 à 17. Et là, nous nous intéressons un peu à la deuxième partie des paroles de Jésus. Donc, Jésus adresse cette question, m'aimes-tu? Pierre répond, tu sais que je t'aime. Et Jésus va lui répondre encore une fois, presque la même chose, paie mes brebis. Et c'est vrai qu'en français, nous avons, en tout cas dans nos versions classiques, on va dire second 1910, nous avons un verbe qui revient, le même 3 fois, le verbe paître. Mais le texte grec, et plusieurs versions l'ont bien mis en avant, le texte grec est beaucoup plus riche que ça. Car en fait, nous avons 2 verbes. Tout comme nous avons agapao et philéo qui sont traduits par m'aimer, aimer, eh bien, le verbe paître, en fait, traduit lui aussi 2 verbes. Le verbe bosko et le verbe poimeno. Bosko veut dire nourrir, enseigner, prendre soin. Et là, dans le service de Dieu, il est question à la fois de la prédication et du pastorat. Et nous avons le verbe poimeno, qui nous parle de conduire, de protéger, de guider. Et là, il est question du leadership dans le ministère. Et Jésus associe ces 2 dimensions, nourrir et conduire. Nourrir et conduire, c'est l'équilibre du ministère pastoral selon le cœur de Dieu. La prédication qui nourrit et la direction qui conduit. Si tu nourris sans conduire, tu laisses ton troupeau errer. Maintenant, si tu conduis sans nourrir, tu affames et tu épuises. Aimer Jésus, c'est aimer son troupeau. Si tu réponds au Seigneur, je t'aime, mais je n'ai pas le temps de m'occuper des tiens, alors tu n'aimes pas véritablement le Seigneur. Aimer Jésus, c'est prendre soin de ceux qu'il nous confie. Et Pierre prouvera son amour, non pas par des paroles, mais en prenant soin des brebis du Maître. La prédication ou les soins sans leadership produit des chrétiens instruits, mais sans but, désorientés. Le leadership sans prédication ou soin produit des croyants mobilisés, mais vides, sans force intérieure.
Et l'amour du Christ maintient l'équilibre entre ces deux dimensions du ministère pastoral, nourrir et conduire. Alors maintenant, dans notre texte, vous pouvez encore vous en rendre compte, puisque là, ça apparaît véritablement en français, il n'est pas simplement question de brebis, mais il est question la première fois d'agneaux et ensuite de brebis. Les agneaux, en grec arnia, les nouveaux, les vulnérables, ceux qui sont fragiles, et puis les brebis, eh bien c'est le troupeau adulte, et dans l'Église, c'est la communauté chrétienne dans sa maturité en quelque sorte. Eh bien Jésus confie à Pierre les deux, les agneaux et les brebis. Et ce que nous voyons maintenant, c'est le verbe qu'il attache à chacun. Aux agneaux, il dit, bien, tu vas prendre soin d'eux, tu vas les nourrir, c'est le verbe bosco. Non, occupe-toi d'eux, prends soin d'eux, enseigne-leur ma parole, donne-leur ma parole, sois attentif à leur croissance, protège-les, garde-les parce qu'ils sont faibles. Tu n'as rien d'autre à leur demander. Et souvent, d'ailleurs, il arrivait que le berger mette sur ses épaules les agneaux les plus fragiles, les nouveau-nés, qui étaient incapables de pouvoir suivre le reste du troupeau. Et puis, les brebis. Eh bien, les brebis, il faut continuer à les nourrir. Là encore, le premier verbe que Jésus donne, c'est bosco. Tu dois prendre soin, tu dois nourrir des brebis. Et maintenant aussi, tu vas devoir les conduire. Parce qu'elles sont capables d'avancer. Et nous comprenons que le ministère pastoral doit veiller sur tous, les agneaux comme les brebis, les jeunes convertis comme les anciens, les fragiles comme les forts. En n'oubliant jamais que ce ne sont pas nos brebis, nos agneaux, mais ceux de Jésus, paix, mes agneaux. Ça nous rappelle un peu ce que Jésus disait, je bâtirai mon église, mes brebis. Et il ne s'agit pas de se les accaparer, mais d'en prendre soin comme Jésus nous le demande. Paie mes brebis, nourris mes brebis, conduis mes brebis. Voilà ce qu'est le ministère pastoral au cœur même de l'appel que Jésus nous adresse. Quatrièmement, l'amour qui mène au don de soi. Lisons les versets 18 et 19. En vérité, je te le dis, quand tu étais plus jeune, tu te saignais toi-même et tu allais où tu voulais. Mais quand tu seras vieux, tu étendras tes mains et un autre te ceindra et te mènera où tu ne voudras pas. Il dit cela pour indiquer par quelle mort Pierre glorifierait Dieu. Et ayant ainsi parlé, il lui dit « Suis-moi ». Jésus annonce à Pierre « Tu étendras tes mains ». Et c'est une allusion au sacrifice, à la mort de Pierre. Alors, cette mort n'est pas relatée dans les Écritures, mais il y a des sources historiques assez solides pour concevoir, imaginer que Pierre est mort à Rome par crucifixion. Mais en tout cas, Jésus déjà annoncé que l'amour véritable, cet amour agapao, conduit jusqu'au don de soi pour son prochain. Non, le ministère, ce n'est pas un trône. Jésus n'a pas été élevé parmi les hommes sur un trône. Oui, dans le ciel, il a été élevé sur un trône, mais parmi les hommes, il a été élevé sur une croix. Et ce n'est pas d'une couronne ou d'un manteau royal dont on se revêt lorsqu'on suit le Seigneur, lorsqu'on le sert, mais aussi d'une croix dont on se charge jour après jour, selon la parole de Jésus. Mais pour le serviteur de Dieu, c'est sa gloire. Sa gloire que de prendre cette croix. Sa gloire aussi de se dire, Seigneur, eh bien, je suis prêt à donner ma vie pour toi et mon prochain jusqu'au bout. Juste après cette annonce, Jésus dit à Pierre, suis-moi. Et là, c'est l'aboutissement de tout ce processus de restauration. Et ça nous ramène encore au commencement. Et on voit tous les parallèles qui sont là. Simon, fils de Jonas, le lac de Galilée, la pêche miraculeuse, l'appel de Jésus. Et maintenant, suis-moi. Suis-moi comme au premier jour. C'est l'appel initial, l'appel réinitialisé dans le cœur de Pierre. Peut-être aujourd'hui, quelqu'un a-t-il besoin d'entendre à nouveau l'appel du Seigneur.
Cet appel qui a retenti dans ton cœur il y a peut-être bien longtemps. Je ne parle pas simplement d'un appel pastoral, d'un appel à prêcher la parole, d'un appel à partir en mission ou un autre, mais d'un appel à suivre Jésus dans les voies qu'il a préparées pour toi, d'un appel à servir dans ton église, auprès de tes frères, de tes sœurs, à servir dans ce domaine qu'il t'a confié. Et puis, tu t'es lassé, tu t'es fatigué, tu t'es éreinté, tu as peut-être à un moment comme abandonné, laissé ta charge. Et Jésus vient vers toi maintenant, et il fait ce processus. Et il veut te rappeler ce qui était au commencement. Et il est encore prêt à te dire, suis-moi, suis-moi, suis-moi. Es-tu prêt à reprendre cette route avec le Seigneur? Nous voyons tout le cheminement que Jésus a fait avec Pierre. De cet homme abattu, las, dans une situation d'échec, jusqu'à la restauration, à la fin de cette discussion. Et nous comprenons bien qu'elle était indispensable en vue des choses qui devaient venir lorsque l'Esprit Saint descendrait au jour de Pentecôte parmi les 120 disciples et que Pierre, rempli de puissance et d'audace, va commencer à prêcher l'Évangile auprès de la foule des Juifs regroupés autour de cette chambre haute. Le Seigneur n'en a pas fini avec toi. Oui, c'est ce que je veux te dire. Le Seigneur n'en a pas fini avec toi. Tu es prêt à tout abandonner. Mais le Seigneur vient vers toi toujours avec cette question. M'aimes-tu? 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 Je veux finir avec un dernier point et revenir au repas. Un repas préparé, versets 9 à 12. Lorsqu'ils furent descendus à terre, ils virent là des charbons allumés, du poisson dessus et du pain. Jésus leur dit, apportez du poisson que vous venez de prendre. Et Simon-Pierre monta dans la barque et tira à terre le filet plein de 153 grands poissons, et quoi qu'il en eût tant, le filet ne se rompit point. Et Jésus leur dit, venez, mangez. Et aucun des disciples n'osait lui demander, qui es-tu, sachant que c'était le Seigneur. Et Jésus s'approcha, prit le pain et leur en donna. Et il fit de même du poisson, et c'était déjà la 3e fois que Jésus se montrait à ses disciples depuis qu'il était ressuscité des morts. Amen. Avant de demander à Pierre de paître ses brebis, de les nourrir, de les conduire, Jésus a donc préparé un repas et il l'invite à venir manger avec lui. Sur ce feu de braise, des charbons allumés, il y a des poissons et puis il y a du pain. La provision est déjà prête. Ce n'est pas les disciples qui apportent le repas, c'est Jésus qui a tout préparé. Venez manger, leur dit-il. Alors depuis longtemps, beaucoup ont vu là une évocation de la scène. Et avant de nourrir les autres, le Seigneur veut préparer ses serviteurs, veut nourrir ses serviteurs. À la manière du gâteau d'Élie que j'évoquais tout au début, le Seigneur a déjà préparé toutes les provisions dont tu auras besoin dans ton service et pour continuer ta marche. Et quelque part, ces poissons qu'il mange là sur cette rive du lac de Galilée, oui, me rappellent ce gâteau qu'Élie a mangé, qui lui a donné la force d'aller jusqu'au mont Sinaï. Et pour les disciples, c'est comme si ces poissons vont leur donner la force d'aller jusqu'au jour de Pentecôte, quand ils recevront la puissance du Saint-Esprit. Et toi aussi, le Seigneur t'invite à venir manger. Il veut s'occuper de toi. Le Seigneur ne te demande pas d'abord « Qu'as-tu accompli pour moi ?» ou « Qu'es-tu prêt à faire pour moi ?» Mais aujourd'hui, il t'invite tout simplement à sa table. Viens manger. Viens manger, je veux m'occuper de toi. Et il a une question à te poser. M'aimes-tu ? Que le Seigneur puisse parler à ton cœur. Si tu as besoin d'entendre ce message, qu'il devienne grâce de Dieu dans ta vie. Prions. Notre Dieu, notre Père, merci parce que lorsque nous sommes dans des nuits d'échec, de frustration, de fatigue, et qu'au petit matin, nous pouvons être presque prêts à tout abandonner, Seigneur, tu es celui encore qui vient nous rencontrer.
Tu as préparé un repas pour chacun d'entre nous parce que tu prends soin de nos vies. Tu prends soin de tes serviteurs, Seigneur. Le Seigneur veut prendre soin de toi. Il veut prendre soin de ton corps, de ton âme. Il connaît tes fatigues, il connaît tes peines. Il sait tout ce que tu as souffert. Il connaît tes échecs, tes frustrations. Il sait peut-être que tu es sur le point, oui, de retourner aux choses de ton passé. Mais le Seigneur n'en a pas fini avec toi. Merci parce que, Seigneur, tu veux réinitialiser notre relation avec toi. Tu veux, Seigneur mon Dieu, tout remettre à zéro, comme tu l'as fait avec Simon, fils de Jonas. Et aujourd'hui, tu parles au cœur d'un homme, d'une femme. Non pas d'un serviteur, même d'un pasteur, d'un évangéliste ou de responsable, ou peu importe. Non, tu parles à un homme, tu parles à une femme que tu aimes et avec qui tu veux renouer une relation d'amour particulière. Seigneur, merci pour ce passage qui nous fait tant de bien. Et je prie, Seigneur, encore que des hommes et des femmes se lèvent, ayant mangé, et soient prêts à te suivre là où tu veux encore les mener. Et je te le dis, Jésus n'en a pas fini avec toi. Il a encore une histoire à écrire avec toi. Que Dieu te bénisse. À bientôt. Au revoir.